Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, ce 14 juillet, bonne fête nationale à tous les Français. Je vais tirer quelques cartes, présenter quelques idées, et, euh, je venais juste pour vous saluer, continuer à pouvoir, on se rapproche de ce moment, cette grande éclipse lunaire, je vais en rediscuter, qui est très très puissante, très importante. Alors le passé, présent, futur. Dans le passé, c'est taking up the arm, c'est-à-dire quelqu'un qui gesticule sur une tortue. Il a envie de voir les choses avancer plus vite, mais la tortue n'avance qu'à son propre rythme. Actuellement, c'est un poussi dangereux, c'est le passé. C'est-à-dire qu'il faut intégrer son passé de manière harmonieuse. Et l'aboutissant, c'est mean and heavy. Il faut arriver à cultiver la gentillesse, la douceur, arriver à désactiver tout. Il ne faut pas être comme le monde. Le monde peut être lourd et méchant. Mean and heavy veut dire lourd et méchant. La meilleure situation pour faire ça, c'est l'humour. Il faut arriver à prendre les choses légèrement. Il va falloir prendre les choses légèrement parce qu'il y a toutes sortes de choses qui vont se révéler avec cette éclipse. La situation sur laquelle on travaille, c'est le château dans les nuages, c'est-à-dire à cultiver nos rêves. Et dans le futur, on va pouvoir dépasser cette idée de survie. Ici, c'est des usines, c'est la pollution. On va pouvoir dépasser cette situation de survie. On va pouvoir, c'est arriver à s'élever, arriver à comprendre totalement banana. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir toute cette logique, cette idée qu'il faut résoudre les situations, il faut s'occuper de soi, et à partir de là, on peut trouver cette autopréservation, on peut se mettre à l'abri à l'intérieur de nous-mêmes, et on pourra dépasser tous les obstacles, on pourra vraiment être le maître des obstacles, on va pouvoir retrouver la sagesse qui nous permet de s'élever au-dessus de cette condition de survie. Alors, il y a plein des nouvelles vagues d'énergie qui vont arriver, qui sont en train d'arriver, et elles vont continuer d'arriver pour les prochaines semaines. On est prêt à les recevoir. Ce que ça fait, c'est que ça active la source à l'intérieur de nous, ça active notre vrai moi. Il faut vraiment trouver l'harmonie, l'ancrage de nos énergies et notre intégrité personnelle pour pouvoir atteindre cet état de souveraineté et de divinité. Il faut lâcher prise sur tout ce qui est contrôle. Lâcher prise, il n'y a que le contrôle intérieur qui doit s'appliquer. Le contrôle sur toutes les situations et les gens extérieurs, on doit les laisser. Il faut lâcher prise, il faut faire confiance à l'univers pour arriver à savoir que la vie, c'est une affaire entre vous et Dieu. C'est bien expliqué dans le Coran, de toute manière. C'est des choses qui ont déjà été expliquées, qui sont claires. La vie, c'est une relation entre vous et votre source. Et donc, en réalité, à la fin, il n'y a que ça, de toute manière. Et donc il faut savoir que des fois on essaie de prendre le contrôle sur des choses que l'on ne contrôle pas, mais on refuse d'adresser les choses que l'on peut contrôler. Donc c'est un peu une lutte entre l'ego et l'âme, entre le faux moi et le vrai moi. Donc mais tous les jours on s'avance vers ce contrôle où l'âme finira par gagner. C'est la victoire de la lumière. Savoir que on pensait que c'était la fin d'un cycle, mais en réalité c'est le début d'un nouveau cycle qui se prépare. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de tout nouveau. On n'est qu'au début de toute manière. Et donc parce que le grand événement que tout le monde attend, c'est pas un grand événement avec des feux d'artifice, c'est la paix intérieure, c'est la sérénité, c'est à l'intérieur de nous, c'est arriver à cultiver, à concentrer notre énergie spirituelle. Il faut savoir qu'on est le miracle de Dieu, de toute manière, on vit dans le cœur de Dieu et on est le miracle, nous-mêmes, nous sommes le miracle, c'est pas les circonstances, c'est pas toutes ces choses-là qui font le miracle, c'est notre existence, faut arriver à lâcher prise sur tous ces attachements extérieurs, à part l'attachement à la source, à l'attachement au bien, au vrai, au beau, à la nature éternelle de notre âme, à la nature éternelle de notre Créateur. Lâcher prise sur tout le reste, c'est des challenges. Je fais exprimer des idées, mais c'est des idées qui sont viables et qui continueront d'être viables à travers les générations. Il faut apprendre aussi à être plus courageux, à étendre notre imagination, utiliser notre imagination, continuer de créer à travers notre imagination. Savoir que l'appel vient du cœur, savoir est-ce qu'on a été appelé. L'appel ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et donc, parce qu'on va se détacher de tout, enfin pas qu'on va se détacher, mais on va prendre conscience qu'on dépasse le niveau du domaine de l'humain pour rentrer dans un domaine galactique, quelque chose de beaucoup plus vaste. Et donc voilà, je vais retirer quelques cartes. Savoir que sur les 12 planètes principales de notre système solaire, il y en a 7 qui sont en rétrograde. Il y en a 3 qui passent jamais en rétrograde. La plus importante des planètes de notre système solaire, c'est la Terre. C'est quand même, ça devrait être évident. C'est pas quelque chose qui a besoin d'être spirituel ou pour comprendre que la Terre, c'est la plus importante des planètes pour nous.
Et donc c'est notre mère, on vit à l'intérieur de ce champ d'énergie matérielle, et la lumière du soleil, c'est la lumière du soleil et de la terre qui fait qu'on peut exister dans ce champ d'amour de la planète. Et le soleil ne rétrograde pas non plus, et la lune ne rétrograde pas non plus. Mais sinon, il n'y a que Mars et Vénus qui ne sont pas en rétrograde. Sinon, Pluton est en rétrograde, Uranus est en rétrograde, Neptune est en rétrograde, Jupiter est en rétrograde, Mercure est en rétrograde, Chiron est en rétrograde. Donc tout ça, c'est pour arriver à se nettoyer de tous ces vieux karmas et pouvoir repasser en revue toutes ces choses du futur, ce passé, pour arriver à l'intégrer. Et donc, parce que l'appel, c'est l'appel de... il faut pas voir il faut essayer de voir les situations depuis notre âme, depuis notre moi supérieur, pas depuis notre ego. Et donc c'est un challenge qui est présenté, mais bon, on est en train de passer des tests pour arriver à cette libération. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est de créer. Ce que l'on doit comprendre, c'est le moi supérieur. Ce que l'on doit faire, c'est les responsabilités. Et l'aboutissant, c'est les ressources. Donc voilà, au fur et à mesure qu'on se responsabilise, on ouvre cette porte. Savoir que c'est, depuis une position d'ego, c'est très facile, tous les gens qui vivent avec leur ego, il y a des choses qui considèrent bien ou mal, qui considèrent voulu ou pas voulu, qui considèrent noir ou blanche, qui considèrent toutes ces choses. C'est facile de tirer une ligne dans les choses à partir d'une position individuelle, égocentrique. Mais quand on commence à rentrer dans ce procédé de la lumière, on apprend que tout est amour, tout est un, c'est beaucoup plus difficile de savoir où sont les lignes pour les travailleurs de lumière. Et donc, il faut tirer ces lignes que quand on est appelé à le faire. Il faut mettre, parce que bon, à ce moment-là, on prend le rôle de l'arbitre. C'est nous qui arbitrons sur les choses. Mais il faut d'abord obtenir la sagesse et le commandement d'intérieur pour arriver pas à juger, mais à déterminer les lignes où les lignes doivent être tracées. Savoir que bon, essentiellement, il y a cette purification qui va se passer, mais actuellement, il n'y a que la moitié des êtres humains qui vont pouvoir rester sur Terre. Les autres leur ego, à un moment donné, la lumière va augmenter, ils vont s'autodétruire. Ça va être un procédé d'autodestruction. Ceux qui ont besoin qui ne se reconnaissent que sur le pouvoir qu'ils exercent à l'extérieur d'eux-mêmes, ne pourront plus survivre sur cette planète. Et donc, après le shift, il y a peut-être la moitié de l'humanité, mais on veut arriver à qualifier le maximum de gens pour pouvoir, même si les gens qui ont des karmas lourds ou légers, quelle que soit leur descendance spirituelle, on veut arriver à suffisamment d'informations pour que tout le monde puisse faire des choix éclairés pour pouvoir continuer ce programme d'ascension sur la planète. Au fur et à mesure que la planète devient une étoile, il va falloir développer nos corps de lumière, mais tout ça, si on a l'intention de continuer notre évolution sur la planète, c'est une question de purifier notre intention, purifier nos pensées, purifier notre corps physique. Et donc voilà, parce que bon, ceux qui ne passent pas les tests et qui vont continuer dans la dualité vont aller sur une autre planète, mais il faudra qu'ils attendent 700 000 ans. Il a été révélé qu'il faudra 700 000 ans avant qu'ils aient l'occasion, l'opportunité de retourner à l'état d'extase, à l'état de reconnecter avec leur moi supérieur au niveau de l'âme. Donc il faut essayer de faire tout ce que l'on peut pour s'aligner. C'est une opportunité qui nous est donnée pour ascensionner dans le domaine de la lumière et de l'amour. L'esprit me dit que je vais bientôt parler italien, je pense que l'espagnol aussi va venir. J'ai passé plusieurs mois au Costa Rica, au bout d'un mois les choses commencent à venir, donc je vais peut-être devoir faire ces vidéos en 4 langues bientôt. Je vais aussi me lancer dans l'architecture, l'esprit me parle d'architecture. Donc je vais voir comment ça se passe, peut-être acheter un terrain, commencer à bâtir des choses avec des nouvelles formes d'architecture. Bon, cette éclipse, elle est très puissante, parce que c'est une éclipse de lune, et donc la lune, c'est l'ombre, c'est le subconscient, c'est l'ombre, et donc ça va amener toutes ces révélations à la surface qui vont nous permettre d'atteindre cette maîtrise. Savoir que la lune, ça maîtrise tout ce qui est eau, et le soleil, tout ce qui est feu, c'est l'harmonisation du feu et de l'eau. La déesse de l'eau et la déesse du feu, le dieu du feu. On va atteindre cette liberté au fur et à mesure qu'on se libère de toutes ces cordes d'attachement du monde terrestre. Il va y avoir une augmentation de créativité. Il faut arriver à balancer la lumière émeraude avec la lumière rubis. Ces deux fréquences de lumière, on peut les invoquer, on peut les appeler, on peut les visualiser, et donc on finit par les intégrer. Et donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui pour ce 14 juillet. Le 14 juillet, c'était la fête nationale française, c'était un peu brutal, c'était violent, c'était brutal. Donc ça a été suivi par des décennies
de chaos, hein, de toute manière. Il vaut mieux faire les transitions doucement et progressivement. Cela dit, ça a apporté l'idée que tous les hommes sont nés libres et égaux en droit, ce qui n'est pas forcément, parce que la liberté... L'homme a été remis en esclavage à travers l'économie, hein, de toute manière. Mais enfin, ces idéaux, liberté, égalité, fraternité, c'est des idéaux. On aimerait bien y arriver, plus de liberté. Souvent, la liberté, il faut assumer des responsabilités de ne faire de mal à personne dans notre liberté. C'est pas la liberté de faire du mal aux autres. C'est comme l'égalité, on est égal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être moins qu'un, mais on ne peut pas être plus qu'un non plus. Donc, on est tous égal à un. Et la fraternité, c'est dans le premier article des droits de l'homme des Nations Unies. On doit être fraternel, mais avec toutes ces guerres qui sont faites dans le monde, on ne peut pas encore se considérer fraternel vis-à-vis de l'humanité. Je vois qu'on dépense en France des milliards et des milliards et des milliards dans l'armement. On prépare les guerres du futur. On ferait mieux de s'occuper des gens qui vivent dans la rue, qui n'ont pas à manger. Ou aussi équiper la police d'un petit peu mieux pour réconcilier le peuple français avec sa police, parce qu'il y a toute une déconnexion qui est là, hein, moi je le sens aussi. Alors qu'en Angleterre, les gens respectent la police est là pour servir et protéger. Donc il va y avoir une réattribution des ressources aussi, hein. Bon, ça ne veut pas dire toutes ces fonctions de technologie militaire font avancer la technologie. Les guerres dans le XXe siècle ont fait avancer, progresser l'humanité technologiquement. Enfin maintenant, il n'y a plus besoin de faire toutes ces grandes guerres, hein. Il y a juste besoin de s'occuper des organisations criminelles ou terroristes. Enfin bon, il y a c'est encore ces groupuscules, mais enfin bon, c'est une question aussi de prendre conscience que qui a créé ça, comment on a créé ça, pourquoi on a créé ça. Et puis éviter de penser à tous ces problèmes, penser à la joie, aux petits oiseaux, au bonheur, ça vous aligne beaucoup plus. Seulement bon, il y a quand même, à un moment donné, il va falloir adresser ces choses pour pouvoir les résoudre une fois pour toutes, mais ça passe par l'éducation de tous, parce qu'on est tous co-créateurs ici, et on participe à cette co-création consciemment ou inconsciemment. On continue dans des programmes d'évolution qui sont commandés par notre propre énergie, hein. Donc c'est vraiment arriver à s'élever au-dessus des choses, et donc on va pouvoir intégrer ça. Je ne fais que partager quelques idées. Je ne vais pas chanter la Marseillaise parce que c'est une chanson que je trouve beaucoup plus trop brutale. Puis c'est cette connotation raciste de sang impur, pour moi c'est pas en adéquation avec le pays des droits de l'homme. J'aime pas cette connotation. D'ailleurs, même Napoléon Bonaparte avait changé cet hymne pour le chant de la victoire. Je ne vais pas chanter non plus parce que c'est trop brutal aussi, c'est des chants de guerre, hein. Mais que les hymnes soient des chants de guerre, à un moment donné, on va essayer de se responsabiliser, pouvoir avoir des chants qui nous apportent de la joie et du bonheur, qui nous libèrent, qui nous unissent, plutôt que toujours cette confrontation violente sur les choses, hein. Moi, je suis là pour aussi enseigner un peu la paix le plus possible. Alors ici c'est un tableau c'est de 2004 je crois, ça s'appelle le drapeau français numéro 2, j'en avais fait un autre, et ici c'est en hommage à Barnett Newman, un expressionniste américain qui mettait un trait au milieu de ses tableaux comme la touche de Dieu qui sépare les choses, qui sépare la réalité. Alors ici il y a la ligne blanche qui sépare le rouge révolutionnaire et le bleu communautaire. Et ici, c'est symbolique du grand centre galactique avec la galaxie, hein, ça s'appelle le grand centre Great Center, ça représente notre galaxie, hein, c'est une sorte d'explosion. Ici, ça représente le centre galactique avec toute la Voie lactée qui s'étale autour. Et donc, je tirerai une dernière carte. Je vais peut-être chanter une chanson. Donc, je veux pas chanter ces chansons un peu guerrières parce que c'est pas trop dans mon esprit. Et donc, je vais chanter une chanson qui est beaucoup plus paisible, qui s'appelle Quel monde merveilleux. C'était une chanson qui a été chantée par Louis Armstrong, reprise par les Ramones après, une autre version un peu plus rock, mais bon, it goes like this. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I sing to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days and dark sacred nights. And I sing to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry,
I watch them grow, they learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais tirer une dernière carte avec la carte de la cache. Et je vous souhaite une excellente fête nationale, hein. Si vous allez dans les feux d'artifice, prenez un parapluie pour pas que ça vous retombe dessus. Et donc voilà, hein, la situation, la carte de la journée, c'est biblique, c'est suivre la voie spirituelle, le destin. Il y a des forces qui commandent l'évolution, qui sont au-delà de l'humanité. Il suffit d'ouvrir sa conscience et se laisser guider par le cœur. Le cœur a toujours été le partenaire silencieux, mais le partenaire, c'est la voix du cœur qui nous guide. Et si on suit la voix du cœur, on est en alignement avec qui nous sommes vraiment, avec notre être intérieur. Je vous remercie pour tout, je vous salue et je vous dis à bientôt. Namasté.